D'accord. Donc, l'enjeu, ça va être effectivement d'optimiser la synchronisation patient-ventilateur. Jean-Michel vous a dit, on va essayer de trouver des questions pour pouvoir nous aider sur cette synchronisation. En effet, la ventilation, le ventilateur, comme vous le savez, a pour objectif de corriger l'hypoventilation alvéolaire et on va être confronté à un enjeu qui va être de synchroniser la commande spontanée du patient, qui provient principalement du tronc cérébral, notamment la nuit, du ventilateur. Jean-Michel l'a rappelé et vous l'avez vu lors de l'atelier précédent, on va régler un certain nombre de paramètres. Le trigger inspiratoire qui va déclencher le cycle inspiratoire, la pente qui va influencer le débit inspiratoire initial, la pression inspiratoire qui va suivre la ventilation, la pression expiratoire qui va traiter notamment les obstructions des voyelles supérieures et le trigger expiratoire au cyclage qui va terminer le cycle. Et un mauvais réglage de tous ces paramètres va provoquer un asynchronisme entre le patient et son ventilateur. On va distinguer trois types d'asynchronisme. La synchronisme de fréquence qui va être lié à un défaut de détection de l'effort inspiratoire. La synchronisation de débit qui va être liée soit à une pente mal réglée, soit à une pression inspiratoire mal réglée. Et enfin, la synchronisation, le défaut de synchronisation de phase qui va être lié à un défaut de détection de la fin du cycle inspiratoire. Mais avant tous ces réglages, la première cause d'asynchronisme entre le patient et son ventilateur, ce sont les fuites. On va pouvoir les détecter de façon clinique. Le patient va rapporter des bruits nocturnes. Il va pouvoir même dire qu'il ressent les fuites la nuit. Mais parfois, c'est plus difficile de le détecter directement. Et donc, on va leur demander si, par hasard, ils n'ont pas la bouche sèche ou une conjonctivite qui évoque des fuites au niveau des yeux ou un sommeil fragmenté. On va s'aider, et on le reverra plus tard dans la journée, des données d'observance du logiciel en regardant les fuites médianes et les fuites au 95e percentile, ainsi que le profil des fuites qui va évoquer soit un masque vraiment non adapté avec des fuites permanentes ou des fuites, par exemple, buccales, si les fuites sont intermittentes. On pourra en plus essayer de distinguer les mécanismes et nous aider sur la modification d'interface. Ces fuites vont être source de deux types d'asynchronisme principalement, des efforts non récompensés ou des autodéclenchements. L'adaptation qu'on va pouvoir proposer, c'est en un, une modification de l'interface, mais parfois, vous le savez, hein, aucune interface n'est correcte pour un patient donné. Dans ces cas-là, on va évoquer l'idée de réduire les pressions, puisque de toute façon, comme il y a des fuites, la pression inspiratoire ou la pression expiratoire ne seront pas efficaces pour traiter le patient. On peut réduire le temps inspiratoire maximal si celui est excessif et surtout, mais on le reverra plus tard dans les pièges des réglages, arrêter les modes automatiques qui peuvent générer des fuites par des modifications durant la nuit des pressions, soit inspiratoires, soit expiratoires. Et de toute façon, quand il y a des fuites, ces modes automatiques sont mis en défaut. Donc ensuite, on va voir les asynchronismes liés vraiment au réglage. Et tout d'abord, les asynchronismes de fréquence. Il y en a trois. Le premier, c'est l'autodéclenchement, qui est en fait une insufflation qui n'est pas déclenchée par l'effort inspiratoire du patient. Donc le patient est en cycle contrôlé avec une fréquence du ventilateur qui est supérieure à la fréquence spontanée du patient. On peut la définir comme la présence de plus de 3 cycles à une fréquence respiratoire supérieure à 40 par minute. Et ensuite, on va le détecter par des questions. On peut demander au patient si l'air vient tout seul ou si la machine ou le ventilateur déclenche tout seul. Souvent, parfois les patients s'en plaignent, mais parfois il faut le rechercher et ça peut être difficile de distinguer un autodéclenchement d'une tachypnée spontanée. Et là, seule la polygraphie ventilatoire, en voyant les efforts du patient, va pouvoir distinguer les deux.
Les causes d'autodéclenchement, je vous l'ai dit, c'est soit les fuites non intentionnelles, soit un trigger inspiratoire qui est trop sensible et qui déclenche alors que ce déclenchement n'est pas lié à un effort du patient. Donc l'adaptation, si le trigger inspiratoire est trop sensible, ça va être une réduction de la sensibilité du trigger inspiratoire. Si ce sont dus à des fuites non intentionnelles, une adaptation de l'interface. À l'inverse, l'asynchronisme inverse à l'autodéclenchement, ce sont les efforts non récompensés. Cette fois-ci, il s'agit d'un effort inspiratoire qui ne s'accompagne pas d'une insufflation. Dans ces cas-là, la fréquence spontanée du patient est supérieure à la fréquence du ventilateur et le patient va se plaindre que le ventilateur ne déclenche pas alors que lui voudrait de l'air. Ou il va dire que c'est difficile pour déclencher le ventilateur. La cause principale, c'est un trigger inspiratoire insuffisamment sensible, mais parfois il s'agit de la présence d'une PEP intrinsèque ou d'une autoPEP qui va faire que le ventilateur ne va pas dépister les efforts du patient. Enfin, ça peut être lié à des fuites non intentionnelles, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc les réglages, les adaptations sont en cas de trigger inspiratoire insuffisamment sensible, et c'est ce qu'on voit notamment chez les patients neuromusculaires, une sensibilisation du trigger inspiratoire. En cas de PEP intrinsèque, comme ce qu'on voit chez les BPCO, une réduction de la pression inspiratoire ou une augmentation de l'EPAP, et ça on le reverra plus tard dans la matinée. Ou s'il y a des fuites non intentionnelles, une adaptation de l'interface. La troisième asynchronisme de début de phase, c'est le double déclenchement. Il s'agit de 2 insufflations à la suite. Et là, c'est un peu plus compliqué pour le dépister parce que ça va dépendre de la cause. Ça peut être dû au fait que le patient n'est pas assez assisté. Dans ces cas-là, on va le dépister en demandant au patient s'il manque d'air. Ou ça peut être dû à un cyclage qui est trop précoce. Et dans ces cas-là, on va demander si l'inspiration est coupée trop précocement. Donc en effet, les causes sont un cyclage précoce ou une pression inspiratoire insuffisante ou un débit inspiratoire insuffisant ou un temps inspiratoire trop court. Et ainsi, si le cyclage est trop précoce, on va durcir le cyclage, augmenter le pourcentage du cyclage, comme vous montrait Jean-Michel tout à l'heure. Si la pression inspiratoire est insuffisante, augmenter l'IPAP. Si le débit inspiratoire est insuffisant, raccourcir la pente. Si le temps inspiratoire est trop court, augmenter le temps inspiratoire minimal ou maximal. Premier sondage. Lors de votre bilan de suivi, le patient décrit qu'il ne reçoit pas d'air à chaque fois qu'il le souhaiterait. Vous pouvez évoquer, il y a plusieurs réponses possibles. Oui. Un double déclenchement, un effort non récompensé. Je vais vous mettre le sondage. Attendez. Jean-Michel, il y a le sondage précédent qui... il faut que je trouve le mien. Tu as une flèche en haut, une petite flèche pour aller sélectionner. Ce que je vous propose, c'est un double déclenchement, un effort non récompensé, des fuites, un cyclage trop précoce ou une autoPEP. Il y a plusieurs réponses possibles. Il faudrait que tu le partages. C'est bon. Donc, je vais mettre fin au vote. Donc, la description du fait que le patient ne reçoit pas d'air à chaque fois qu'il le souhaiterait décrit un effort non récompensé. Donc, effectivement, 100%, on est d'accord, 100% des réponses d'un effort non récompensé. Et ça peut être dû aux fuites, comme vous l'avez vu, ou à une pression
à une autoPEP, une PEP intrinsèque. C'est effectivement pas un cyclage trop précoce ni un double déclenchement et ça peut être dû également à un trigger inspiratoire qui n'est pas assez sensible. Tac, fermer ça. Donc ensuite, on a vu les asynchronismes de fréquence, on va voir les asynchronismes de débit qui sont dus soit à une pente mal réglée, soit à une pression inspiratoire mal réglée. Le premier de ces asynchronismes, ce sont les overshoots, qui sont dus à un débit inspiratoire qui est trop important par rapport à la résistance des voies aériennes. Et le patient va décrire que l'air vient trop vite ou trop fort, ou que le ventilateur pousse trop vite en début de cycle. Certaines de ces questions que je vous propose, c'est les questions qui sont proposées par l'HAS. C'est pour ça qu'il y a les deux questions. Le terme machine n'est pas aimé par tout le monde, mais c'est ce qui est proposé par l'HAS. Et la cause de ces overshoots, c'est donc une pente trop rapide, donc un débit inspiratoire qui est trop important. Et donc l'adaptation, ça va être l'allongement de la pente. Cet asynchronisme est vu de façon non rare sur les tracés. On va corriger cet synchronisme uniquement si le patient s'en plaint, parce que parfois on voit effectivement des petites anomalies sur les courbes, mais si le patient ne s'en plaint pas, ce n'est pas forcément nécessaire de le corriger, surtout qu'on veut un débit inspiratoire suffisant pour les patients. À l'inverse, le débit inspiratoire peut être insuffisant, donc le patient va décrire que l'air ne vient pas assez vite ou assez fort au début, et ça peut être problématique puisque ça va être source d'une augmentation du travail inspiratoire pour le patient. La cause, c'est une pente trop longue, et donc la réponse, ça va être de raccourcir la pente réglée. Donc ça, c'était les problèmes de pente mal réglés. Maintenant, on va voir les problèmes de pression inspiratoire insuffisante. Et la première, c'est la sous-assistance ventilatoire, c'est-à-dire une pression insuffisante par rapport aux besoins du patient, qui vont être responsables d'un effort inspiratoire. Et ça, c'est relativement fréquent et le patient va décrire qu'il manque d'air. Donc, on peut lui poser la question, est-ce que vous manquez d'air? La cause, donc, c'est une pression inspiratoire insuffisante et on va devoir alors augmenter la pression inspiratoire, l'IPAP. Et cet effort inspiratoire, on le reverra sur les courbes lors de l'atelier numéro 3. Cet effort inspiratoire, il peut apparaître tout au long du cycle ou en milieu de cycle. À l'inverse, il peut y avoir une surassistance ventilatoire qui est due au fait que la pression inspiratoire est excessive par rapport aux besoins du patient. Et ça peut être source de réduction de la commande ventilatoire et une des causes du syndrome de déventilation qu'on verra tout à l'heure. Le patient va dire qu'il reçoit trop d'air. Et ça va provoquer deux types d'asynchronisme, un asynchronisme total ou des efforts non récompensés qui sont dus à cette réduction de la commande ventilatoire. Et la réponse va être une réduction de la pression inspiratoire. Pour finir, il existe des asynchronismes de phase dus à un cyclage mal réglé. Ça peut être donc un cyclage qui est trop précoce. À ce moment-là, l'insufflation va précéder la fin du cycle inspiratoire du patient, c'est-à-dire que le ventilateur va couper la pression inspiratoire alors que le patient souhaite continuer à inspirer et il va décrire que ça ne souffle pas assez longtemps. Les causes, la cause principale, c'est un cyclage trop sensible, mais si jamais la pression inspiratoire est insuffisante, le patient va vouloir prolonger son inspiration et décrire un cyclage trop précoce. Et donc, si la pression inspiratoire est insuffisante, la réponse, ça va être d'augmenter l'IPAP. De la même façon, si le temps inspiratoire maximal est trop court, forcément, comme le temps inspiratoire est prioritaire sur le cyclage, l'insufflation va s'arrêter alors que le patient veut continuer à inspirer. Donc, dans ces cas-là, il va falloir allonger le temps inspiratoire. Donc, si on revoit, si le cyclage est trop sensible, on durcit le cyclage et donc on diminue le pourcentage. Si la pression inspiratoire est insuffisante, augmentant. Si le TI max est trop court, on allonge le TI max. Enfin, à l'inverse, le cyclage peut être trop tardif avec une prolongation de l'insufflation après la fin du cycle inspiratoire du patient.
ça va décrire, le patient va décrire que ça souffle trop longtemps. C'est ce qu'on voit notamment chez les bébés souris, et ça, vous l'avez bien retenu de l'atelier précédent. Donc, ça va être dû au fait que le cyclage est trop court. Dans ces cas-là, on va sensibiliser le cyclage, donc on va augmenter le pourcentage du, du cycle. Si, s'il y a des fuites non intentionnelles, ben, ça va prolonger l'insufflation. Et si le TI minimal est trop long, ça va également prolonger l'insufflation par rapport au cycle neural du patient. Et donc, dans ce cas-là, il faudra réduire le temps inspiratoire. Un nouveau sondage. Donc, il faut que je retrouve. Hop. Si le patient décrit qu'il reçoit trop d'air, cela peut être dû à des fuites, à une pression inspiratoire trop élevée, à une pente trop longue, à un cyclage précoce ou à un trigger inspiratoire trop dur. Vous avez été super rapide. Donc, si le patient reçoit trop d'air, effectivement, on est tous d'accord, ça peut être dû à une pression inspiratoire trop élevée, mais également à des fuites, effectivement. S'il y a des fuites, le ventilateur va essayer de compenser ces fuites et ça peut être ressenti comme une sensation de trop d'air. Une pente trop longue, non, ne va pas, le patient va décrire que l'air n'arrive pas assez vite. Donc, ça ne provoquera pas une sensation de trop d'air. À l'inverse, il va plutôt décrire qu'il n'a pas assez d'air parce que l'air n'arrive pas assez vite. Le cyclage trop précoce, il va dire que ça coupe trop précocement, et le trigger inspiratoire trop dur va dire qu'il doit faire un effort pour inspirer. Ça provoque un effort non récompensé. Donc pour conclure, pour optimiser la synchronisation patient-ventilateur, on va régler le trigger inspiratoire. Si vous vous souvenez, c'est le plus sensible sans provoquer d'autodéclenchement. Donc on va demander si l'air vient tout seul ou si c'est trop dur pour faire venir l'air, pour diminuer ou augmenter la sensibilité. La pente, on va la régler la plus rapide possible sans inconfort, et on va demander si l'air vient trop fort ou si l'air ne vient pas assez vite. Dans ce cas-là, on va allonger ou raccourcir la pente. Pour la pression inspiratoire, on va l'adapter aux besoins du patient et à la ventilation. On va s'aider aussi de la présence d'une hypoventilation alvéolaire. On va demander au patient s'il a assez d'air ou trop d'air. Enfin, le cyclage, il doit être adapté au cycle neural du patient, et on va demander si ça souffle assez longtemps, si ça souffle ou si ça souffle trop longtemps pour diminuer ou augmenter le pourcentage. Il y a une... Ah, ça y est, j'ai bougé ça et je ne peux plus avancer. Excusez-moi, j'ai un souci. Voilà. Si vous voulez aller plus loin dans l'étude de l'asynchronisme, il y a une publication dont Jesús González est le premier auteur, du groupe Somnoveni auquel Jean-Paul a participé, et qui décrit tous ces asynchronismes. Je vous remercie de votre attention.